Aujourd'hui, on redonne une seconde vie à cette 103 clip des années 90. Salut à tous. Notre voisine nous a donné cette 103 qui a un problème de carburation ou de starter. Si la moto accélère sans starter, elle cale, alors qu'avec le starter, elle tourne nickel. Donc maintenant, on démonte pour essayer de trouver le problème. Donc là, on va venir démonter l'électronique pour avoir un meilleur accès au carbu parce que c'est quand même de la fine mécanique. Donc je vais me munir de ma clé de 10 et on va démonter ça. Bon, je me suis trompé, en fait c'était du 8. Tac. Donc là, on retient bien l'ordre de tous les fils. Tac. Et ça, on va directement pouvoir le décaler. Débrancher ces câbles. Tac. Et là, on a directement une meilleure vision sur notre carburateur. Donc là, on va démonter la durite d'essence qui relie le réservoir au carbu. Mais d'abord, il faut éteindre l'essence, très important. Voilà. Donc une fois que vous avez démonté votre durite, on fait gaffe à que ça soit bien fermé pour pas faire la même erreur que nous. Maintenant, on va venir dévisser cette vis Qui relie le carbu à la pipe. Et on met tous les vis dans une boîte. Tac. Donc on va venir le démonter pour essayer de trouver le problème. On commence par démonter l'accélérateur. Donc pour ça, on vient prendre un tournevis plat et dévisser les deux vis qu'il y a sur le bord afin d'extraire le câble d'accélérateur et le ressort. Donc une fois que les deux vis sont démontées, on peut tirer doucement dessus sans rien abîmer. Tac. Et là, on a tout le système d'accélérateur qui sort. Faites attention de rien perdre, on met tout sur le côté. Et maintenant, on peut tirer notre carburateur sur le côté. Tac. Donc maintenant, on va venir démonter le câble du starter pour pouvoir le prendre et le mettre sur l'établi. Donc là, on vient de démonter le câble du starter. On va pouvoir le faire glisser tout le long du câble 103. Et donc là, on a enfin extrait le carbu de notre Peugeot 103. On se retrouve sur l'atelier pour observer ça. Donc là, on peut observer directement que le câble du starter est cassé, le pas de vis aussi. Donc on va demander à notre client de le commander. Et on se retrouve décaler la pièce pour remonter la pièce neuve, remonter et enfin démarrer cette 103, je l'espère. Bonjour les amis. Donc on a demandé à notre client de commander les pièces. On a enfin cette pièce. On va pouvoir directement la remonter. Par la même occasion, il a commandé les cale-pieds de la 103 parce qu'il y en a un qui est cassé. Et l'autre, pareil, il est un peu mangé. Donc à l'occasion, il s'est dit qu'on allait les changer. Donc on n'a rien touché depuis la dernière fois. Donc là, on va pouvoir démonter le filtre à air de la 103 directement avec une petite pince à bec. Et normalement, voilà, ça sort facilement. Ça, c'est le petit filtre à air d'une 103. Et là, on a directement notre petit câble de starter qui est relié ici afin que quand on tire, ça bouge notre arrivée d'air et que ça fasse son effet starter. Si vous voulez, on vous fera une vidéo sur comment marche un starter. Donc là, on prend directement un petit tournevis plat et on va démonter le câble. Donc quand je vous dis petit tournevis, c'est vraiment petit faut pas l'abîmer. Et on va directement pouvoir venir démonter le câble en faisant très attention à ne pas l'abîmer. Donc là, on va pouvoir tirer et on a notre câble de starter qui est juste là avec le pas de vis, voilà, qui s'était cassé à l'intérieur du carbu. Donc on se retrouve avec la pièce neuve de suite. Et quand on travaille avec une aussi petite visserie, très important dans la boîte. Attention avec le cutter et on va ouvrir la pièce directement. Tac. Donc on a directement le coude, je sais pas si vous le reconnaissez. C'est pas tout à fait le même, mais ça c'est pas important. Et après on a directement ce qui se visse, directement notre coude qu'on va venir remplacer. Donc c'est simple, il suffit de venir le dévisser.
sur le long pas de vis. Et hop, après on vient seulement tirer et revisser notre câble. Tac. Donc maintenant qu'on a remis le fil, on vient revisser notre coup de neuf sur ce pas de vis directement. On se retrouve quand il est vissé. Donc on le visse bien, mais après il y aura un réglage à faire, donc on s'embête pas trop. Ouais. Tac. On va maintenant pouvoir venir remettre notre fil à l'intérieur de notre carburateur. Tac. Une fois votre fil de starter remis à l'intérieur de votre carbu, on a fait ça hors vidéo parce que c'était vraiment galère, votre starter refait son effet et on va pouvoir directement le remonter sur la moto. Bon, du coup les gars, je vous conseille de nettoyer le carburateur, on nettoie un frein, mais bon, je vous conseille quand même la soufflette parce que ça bouffe un peu les joints, donc voilà, on va le nettoyer. Donc on va directement pouvoir venir repasser le câble du starter le long du cadre. Tac. Donc là après on ira le refixer sur sa poignée après. Pour scanner du carbu, on va directement venir remettre l'accélérateur. On va le faire hors vidéo parce que c'est un peu compliqué à filmer et on se rejoint dès que c'est fini. Et tac, l'accélérateur est remonté. Maintenant on va pouvoir remettre le carbu à son emplacement et faire le premier test. Donc maintenant on va pouvoir remettre le carburateur sur la pipe et faire les premiers tests. Là, on va venir revisser la durite sur le carbu. Voilà. Avant de remonter la durite, on a bien sûr vidé le réservoir car il y avait des dépôts à l'intérieur. Donc une fois qu'on a remonté le starter hors caméra, on remonte le boîtier électronique et on va passer au démarrage. Donc on passe à rouvrir l'essence. On a bien fait son mélange. On fait arriver l'essence jusqu'à la carburateur.